Bonjour, bien le Seigneur, soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Que notre Dieu Tout-Puissant vous comble de sa paix, de sa joie, et que vous accorde vraiment cette grâce de continuer d'espérer en lui, quoi que vous viviez, quoi que vous enduriez en ce moment. Sachez que notre Dieu est vivant, il est toujours sur son trône, donc tout va bien pour nous les élus, car nous savons que grande sera notre récompense lorsqu'il viendra nous chercher. Donc c'est le temps de persévérer, de s'accrocher à lui fermement, sachant qu'il est notre récompense par excellence et que d'ici là, on sera de retour à la maison, c'est-à-dire au ciel. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2019 et c'est beaucoup de joie que je vais partager aujourd'hui sur comment porter sa croix sans murmurer. Excusez-moi, je suis dans la joie, oui, pourquoi? Parce que je sais que dans ma vie, j'ai supporté mes différentes croix avec beaucoup de murmures. Donc le Seigneur a dû intervenir plusieurs fois pour me ramener à l'ordre et pour m'aider vraiment à porter ma croix avec joie. Donc voilà, aujourd'hui on va en parler vraiment de long en large pour que nous comprenions bien ce que cela implique dans le monde spirituel. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on est dans la parole hein, tout de suite dans Matthieu 16 des versets 21 à 24. Donc je vais dire Matthieu 16, 21 à 24. En passant, je m'excuse pour ma voix, j'ai encore une voix grave hein, parce que j'étais assez grippée ces temps-ci. Donc je vais avoir la gorge un peu enrouée, donc désolé pour les inconvénients. Que le Seigneur m'aide par sa grâce à se transmettre le message et comme sur mon cœur et que ceux qui ont écouté soient bénis. Donc voilà, donc Matthieu 16, 21 à 24, ça dit ceci. Pardon. Euh, Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Gloire à la parole du Seigneur. Donc ici, le contexte est donc très clair, où le Seigneur Jésus est en train de dire à ses disciples justement qu'il allait beaucoup souffrir. Il est passé par la croix justement pour le rachat justement de l'humanité entière. Et Pierre, étant été indigné, dit non, à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrête de moi, Satan, tu mets en scandale parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est des hommes. En fait, ici, Dieu voulait tout simplement réprimander Pierre en lui disant que non, la pensée divine était que le Seigneur allait souffrir à la croix, souffrir comme sacrifice expiatoire pour le rachat de tous les êtres humains. Donc, c'était ça la volonté de Dieu pour la vie de Jésus qui était en tant que fils. Et il devait passer par ce chemin obligatoirement. On finit pas d'autre chemin. Donc, lorsque Dieu l'a repris, c'était dans ce temps pour lui faire comprendre que non seulement il allait passer par ce chemin en tant que fils de Dieu euh, pour la rédemption de l'être humain, mais aussi tous ceux qui allaient le suivre allaient passer aussi par ce chemin. C'est-à-dire le chemin de quoi? Le chemin de la souffrance. Donc du verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si Jésus de montrer non seulement lui, il allait souffrir, c'est Jésus de Nazareth, mais aussi si ceux qui veulent le suivre devaient être prêts à renoncer à eux-mêmes. Il s'agit de le croire et de le suivre. Donc, c'est ça. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, la même chose nous est adressée. Nous, en tant que chrétiens, pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, nous devons renoncer à nous-mêmes, porter nos croix chaque jour et le suivre. Donc, voilà, c'est ça. Et cependant, nous comprenons qu'il y a une façon de porter sa croix. Comme je disais tout à l'heure en début de vidéo, moi, je sens porter mes croix, évidemment, avec une attitude pas très correcte. Et dans ce cas de croix, on les croit vraiment, c'est tout ce que Dieu met dans nos vies qui nous contrarie. Ça peut, mais qui nous est, qui nous contrarie, qui nous éprouve, qui nous fait de la peine, qui cause la douleur. Donc, c'est toutes ces choses. Ça pourrait être
des lourds fardeaux concernant des âmes, ça pourrait être la maladie, ça pourrait être une précarité financière, ça pourrait être des problèmes de famille, problèmes de couple, hein, un mariage difficile, ça pourrait être un enfant rebelle, ça pourrait être une recherche d'emploi qu'on n'arrive pas à avoir forcément, ça pourrait être beaucoup de choses, vous savez, vraiment Dieu nous éprouve vraiment différemment, avec N façons de faire, donc on ne peut pas tout citer, c'est juste des exemples que je donne, donc c'est ça l'ensemble des femmes. Dans tous les cas, c'est important de comprendre aussi qu'il n'y a rien qui se produit dans nos vies sans que Dieu l'ait ordonné. Oui, c'est très important de dire cela. Pourquoi? Parce que ici, non, je parle des épreuves que Dieu permet dans le but de nous façonner, de nous bâtir, pas des choses que nous avons eues dans nos vies parce que nous avons péché, nous avons invité dans nos vies des forces sataniques pour agir. Non, ce sont des épreuves que Dieu permet dans le but vraiment de nous façonner, de nous tailler à son image. Et ces épreuves constituent ensuite des croix. Oui, dans nos vies, nous avons plusieurs croix à porter durant toute notre vie chrétienne jusqu'à notre entrée au ciel. Cependant, la question est, avec quelle attitude portons la croix? Est-ce qu'il faut juste est-ce que c'est avec une attitude de joie complète, comme Jacques l'a dit dans Jacques 1, ou bien c'est juste une croix qu'on porte avec beaucoup de murmures, de plaintes, etc. Allons lire ensemble dans Jacques chapitre, Jacques chapitre 1. Non, ce sera pas long, donc voilà. Donc Jacques chapitre 1 dit ceci. Excusez-moi, voilà. Donc chapitre 1 des versets 2, je dirais jusqu'à 4. Ça dit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve d'autrefois produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, le but des épreuves dans nos vies, des croix que nous portons, c'est vraiment, comme tout à l'heure, d'accomplir une œuvre en nous. Et Dieu, vu que nous sommes parfaits, accomplis en toutes choses, sans faillir en rien, c'est raison pour laquelle les épreuves ont but justement de nous affermir, de nous façonner, de nous sanctifier. Et ici, au verset 2, Jean nous dit que nous devons regarder comme un sujet de joie complet diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Mais est-ce que c'est vrai? Nous lisons, oui, on le lit, on voit, ça est très, on dirait quoi, très cool, diraient les jeunes. Mais est-ce qu'en vérité, lorsque nous sommes éprouvés de manière pratique, est-ce que nous avons une attitude de joie face à l'épreuve? Est-ce que nous sommes vraiment dans la joie, disant oui Seigneur, nous sommes contents de prendre part à tes souffrances, ou bien nous sommes dans une attitude de murmure, de questionnement, d'incompréhension? Excusez-moi, désolée, je vois de temps en temps parce que ma gorge elle est vraiment enrouée, donc voilà, excusez-moi. Donc, est-ce que nous portons vraiment euh, nos croix avec joie? Oui, la question, elle se trouve là. Le Seigneur, en tout cas, m'a fait comprendre en fait que beaucoup d'entre nous, donc parmi ses enfants, y compris moi en passant, ont la difficulté à porter nos croix avec joie. Et pourtant, c'est ce qu'il nous a enseigné. Comme exemple, il a sur la croix Golgotha, il a porté sa croix. Il a souffert atrocement de la moquerie, des injures, du mépris et de la crucifixion en soi qui était très très douloureuse, de la flagellation. Mais on dit bien qu'il a accompli parfaitement ce qu'il avait été envoyé sur terre. Dans le jardin de Gethsemane, avant qu'on ne vienne le chercher, le Seigneur Jésus-Christ était en train de prier. Il disait, Père, non ma volonté, mais la tienne. Et le Seigneur Jésus-Christ a choisi de faire de Dieu et non sa volonté à lui. Il a accepté de porter la croix, on vient porter la croix dans la parole, il a été crucifié pour que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu tout simplement. Donc nous qui le suivons, nous ne vont pas se passer par notre chemin que cela, parce que le Seigneur a prévu que tous les enfants qui se font appeler chrétiens, véritables disciples de Christ, doivent passer par la croix, tout simplement. Et personne ne peut y échapper en tout cas. Si on veut échapper, on est en train de sortir de sa volonté tout simplement. Donc voilà, c'est ça. Et il nous a donné justement la grâce
de le suivre et de faire ce qu'il attend de nous. Il écrit dans 1 Pierre, s'il vous plaît, 1 Pierre 4, à partir de verset 1, je dirais jusqu'à 2, ça dit ceci. Ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui restait à vivre dans la chair. Donc ici, la pensée de Christ, c'est de souffrir dans la chair, tout simplement. Parce que c'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure à Pierre aussi, justement, à Simon-Pierre, dans Matthieu 16, 24, non, 16, 23, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais c'est des hommes. La pensée de Dieu, c'est que nous devons accepter de souffrir dans la chair, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre sur cette terre. Donc, chaque enfant de Dieu doit, vraiment prendre part aux souffrances du Christ, tout simplement. C'est écrit dans la parole aussi, dans toujours 1 Pierre 4, des versets 13, qui dit ceci. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. On rend bien ici que Pierre, Jacques nous exhortent tous les deux à vraiment à avoir une attitude positive lorsque nous portons notre croix, sachant bien que c'était la volonté du Père, notre égard, et que nous devons vraiment accepter, souffrir dans la chair, comme Jésus-Christ a souffert, afin de porter du bon fruit, d'être affermi, édifié, façonné, etc. Donc voilà, c'est ça. Et je sais que dans ma propre vie à moi, j'ai souvent eu beaucoup de mal à accepter les différentes épreuves auxquelles j'étais exposée, notamment au niveau de ma santé surtout. J'étais souvent très attaquée de ma santé et je me demandais, Seigneur, pourquoi. Et à chaque fois, je demandais, Seigneur, est-ce que j'ai péché contre toi? Est-ce qu'il y a une porte ouverte dans ma vie? Est-ce que l'ennemi est en train de faire ce qu'il veut, Seigneur? Est-ce que je suis juste comme, je dis, Seigneur, un ballon dans les mains de l'ennemi qui balance ça et là, Seigneur, qu'est-ce qu'il m'a avec moi? Et à force de prier au Seigneur, de pleurer, de chercher sa face pour comprendre pourquoi. Pourquoi je suis toujours malade, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Et pourtant, tu es le médecin par excellence. Tu à la croix, tu as tout accompli pour moi et tu dis dans la parole que c'est par tes meurtrissures que j'ai la guérison. Alors, comment est-ce que je suis capable de vivre cette guérison? Et là, le Seigneur fait comprendre que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que toutes les épreuves auxquelles nous sommes soumis ont été sagement définies et permises par le Seigneur pour notre bien. Et alors pour nous façonner, pour nous édifier, pour nous sanctifier. Et lorsque nous souffrons, il y a une grande activité spirituelle autour de nous. Donc la douleur endurable dégagée n'est pas tout simplement dans notre chair. Dans le monde spirituel, elle est une véritable offrande au Seigneur pour le salut de plusieurs âmes. Oui, des âmes que nous connaissons, d'autres, certaines que nous ne connaissons pas, mais ce n'est pas grave. Tout se passe dans la souveraineté du Seigneur. Et lorsque j'ai appris cela, je vous assure que j'étais comme, waouh, Seigneur, je n'en reviens pas. Donc tu me dis que ma douleur dans ma chair, qui est dans la douleur, provient du monde spirituel, un fruit. Il m'a dit, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, Jésus de Nazareth, je suis mort à la croix Golgotha pour vous. J'ai souffert dans ma chair, non? J'ai souffert dans mes membres, dans tout mon être entier, de la plante de la tête, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Mais cette douleur dégagée, c'est cela qui vous a racheté, vous tous aujourd'hui qui vous appelez chrétiens. De même aussi ceux qui me suivent. C'est sûr que vous ne pouvez pas crucifier à la croix comme moi, mais néanmoins, chacun a sa croix. Taillé sur mesure en passant. Amen. Donc, Dieu m'a fait comprendre de croire que je suis un enfant qui sort au-dessus de ce qu'il est capable de porter. Donc, nos croix sont taillées sur mesure, demandant notre âge, notre appel. Oui, toutes les croix sont bien taillées par le Seigneur. Et chaque croix est capable de te porter, tout simplement. Donc, c'est ça. Et le Seigneur m'a dit que donc, si la douleur qui est dégagée est une offrande spirituelle,
cette offrande doit être pure et agréable pour qu'elle soit recevable par moi. Mais si tu portes la croix en murmurant, en te plaignant, et pourquoi moi, Seigneur, pourquoi je souffre ainsi, Seigneur, en fait, cette offrande, en fait, ne peut plus, comment dire, être utilisée de façon correcte. Pourquoi? Parce que l'offrande reçue est, comment dirais-je, entachée de murmures, de plaintes, de tristesse, et tout ce qu'on peut citer. Et cela pose un problème. L'offrande doit être pure, Evelyne. Que ce soit l'offrande, peu importe l'offrande, le type d'offrande en passant, que ce soit l'argent qu'on a au Seigneur dans le ministère, que ce soit des vêtements qu'on offre à quelqu'un qu'on aime, peu importe ce qu'on offre au Seigneur, l'offrande doit être pure. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu qui est saint, avec la parole. Soyez saints car je suis saint. Et il nous exhorte tous à lui offrir des offrandes qui sont pures. C'est très très important de mentionner cela parce que je sais que pendant plusieurs années, j'ai donné au Seigneur des offrandes qui ne servaient à rien parce que les offrandes étaient malheureusement impures, entachées trop de murmures, de tristesse et d'autres choses. Donc voilà. Nous voyons dans la parole notre frère Job qui était durement éprouvé par le Seigneur. La Bible nous dit ceci, il ne pécha pas en parole. Amen. Et nous savons que dans tous les Job, j'imagine que beaucoup l'ont lu. Nous savons tous que, en tout cas, les souffrances de Job étaient telles que, mon Dieu, on ne peut même pas se mettre à en parler, tellement c'était terrible ce qu'il a vécu. Mais dans la parole, il est mentionné qu'il n'a pas péché. Mon Dieu, malgré tout cela, il est resté intègre. Lorsque nous commençons à lire déjà le livre de Job, on nous décrit Job comme un homme juste et intègre devant Dieu. Amen. Mais cet homme juste et intègre va être touché par Satan et non sous l'ordre du Seigneur, bien sûr, parce que c'est Dieu qui a permis à Satan de toucher chez Job. Et moi, je ne vais pas lire le livre de Job ici au complet, pour lire le nom chez vous. C'est très intéressant de voir Job dans l'adversité, dans l'adversité, son attitude face au Seigneur. Et lorsque nous voyons cela, on est juste comme waouh, Seigneur. Il est attaqué, il a perdu ses enfants, sa maison, en tout cas ses bêtes, il a perdu tellement de choses. Et on dit ce chapitre 1 de Job, des versets 20 à 21. Donc, lorsque Job a appris tout ce qui lui est arrivé et que ses enfants étaient décédés, tous ses enfants, on dit ici, verset 20, alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Waouh! Donc c'est un homme qui est en train de souffrir atrocement. En une journée, il a perdu ses enfants, tous ses enfants. Et puis c'est un homme qui craignait Dieu, qui était juste dans le Seigneur, mais le Seigneur, pour le tester, pour le prouver, elle s'attend de toucher. Voyez-vous? Donc ici, il n'a pas murmuré contre le Seigneur. Mais le fait de ne pas, le fait de dire ne veut pas dire qu'il n'était pas en douleur. Oh oui, il était en douleur, il était dans une très grande douleur. Il était profondément accablé. Toutefois, il a juste dit que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que c'est une avis qu'on est concernant les écrits difficiles, qu'on dise que le nom de Dieu soit béni? En tout cas, moi, non. Moi, ce soir, je dis, ok, toi, Seigneur, ton nom soit béni, mais vraiment, c'est trop difficile, Seigneur, j'ai trop mal, Seigneur, je suis plus capable. Mais pourquoi, Seigneur, pourquoi? Je dis ça tout le temps. Donc, ça, c'est une attitude que j'ai dû apprendre à cultiver avec le temps, au fil des années. Donc, ici, on vient au verset chapitre 2 de Job. Là, c'est là maintenant, lorsque sa santé est touchée. Après la mort de ses enfants, la perte de ses bêtes, on va dire, de ses biens, le Seigneur a permis que Satan touche sa santé. Et là, notre frère Job se retrouve justement avec une leucémie très grave. Et c'est écrit dans Job 2, verset 9, voilà, c'est ça. 9 à 10 ceci. Donc on dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevions pas aussi de mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Parole du Seigneur. Ici, on dit verset 7 de Job 2. Et on dit que Satan frappa Job
Donne-lui ses malins, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Donc Job était tellement accablé, déchiré, détruit par la maladie, au point que son épouse a dit maudit Dieu et meurt. Bon, il y a des versions dans lesquelles on dit c'est écrit béni Dieu et meurt. En tout cas, je ne sais pas trop, peu importe, toujours c'était dans le contexte. Et Job répond à sa femme, tu es une femme, pas une femme insensée. On dit ici, en fin de verset 10, et en tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Waouh! Donc, le Seigneur, dans mon expérience à moi, d'avoir été éprouvée par une chose plusieurs fois, je me suis rendu compte que je péchais beaucoup par ma bouche. Oui, à force de murmurer. Oh, mais pourquoi ça, Seigneur? Je souffre trop, Seigneur. Pourquoi je suis toujours malade, Seigneur? Mais tu m'as dit ceci, Seigneur. Je fais ça dans ma vie, Seigneur. Et pourquoi telle autre souffrance? Pourquoi tu mets ceci, Seigneur? Toujours pourquoi? Et je me rappelle qu'il faut manger tellement. Je t'en dis de pourquoi au Seigneur. J'étais tellement triste, remontée, de souffrir autant à mon. J'étais à l'époque encore dans la vingtaine, à un si jeune âge, au point que le Seigneur a donné une vision à ma marraine. Un matin, elle priait pour moi. Et Dieu lui a donné une vision, j'étais très triste. Dieu a dit, dis à Evelyne qu'elle est tellement triste que je ne peux pas la toucher. Voyez-vous? Donc tellement j'étais triste parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état de maladie. Tous ces diagnostics qui étaient dans l'hôpital, mais d'où venaient-ils toutes ces histoires? Et le Seigneur m'a dit, mon enfant, tu dois apprendre à te réjouir dans les épreuves. Pas te réjouir des épreuves. Tu ne dois pas dire, oui Seigneur, je connais être malade. Mais de te réjouir de ce que tu es Dieu qui guérit. Et même si tu étais touché, j'ai la capacité de te rester, de te guérir complètement. Car je suis le meilleur des médecins. Un instant, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, et c'est comme ça que le Seigneur m'a donné vraiment la grâce d'apprendre à me réjouir dans les épreuves. Il me dit chaque matin, tu me baigner pour ta vie, ton mari, tes enfants. Même si Evelyne ne t'est pas guérie, tu te dis merci pour ma vie, Seigneur. Donc le verset de Néhémie 8, verset 10 qui dit la joie de l'éternel est ma force. Pendant des années, je l'ai confessé tous les jours. Pourquoi? Parce que Dieu m'a dit, tu vas te confesser ce verset au point que ce verset s'imprègne en toi, dans ton cœur, que tu comprennes que c'est ma joie qui fait ta force. Tu as besoin de force pour combattre pour ta santé, pour prier pour ta santé. Et tu as besoin d'être triste et abattu. Parce que tu es triste et abattu, tu ne peux rien faire. Tu vas passer ton temps à murmurer, à te lamenter, à taper sur toi, alors que c'est ce que je veux. Donc, je veux que tu saches que peu importe la maladie que tu as, peu importe ce que mes médecins ont dit, peu importe ce que ta famille dit ou ne dit pas, il faut que tu saches que c'est moi, l'Éternel Tout-Puissant, qui guérit toutes les maladies. Tu vois, dans les évangiles, ils disent que je guéris, c'est toutes les maladies. Donc ça, c'est la maladie encore là, que tu as prié, c'est parce que mon temps de tout finit par arriver. Donc je veux que tu sois patiente et que tu attendes en secours, en silence, pardon, le secours qui vient de moi, mais avec une bonne attitude, voyez-vous. Moi, j'avais une très, très, très mauvaise attitude de murmure, de plainte, de tristesse, d'abattement, de découragement, etc. Donc le Seigneur vraiment m'a amené à reconsidérer mon attitude dans comment porter ma croix. Est-ce que c'est avec joie, comme Jacques a dit? Est-ce que je prends part au sang de Christ avec joie? Ou bien c'est avec murmure, plainte, etc. Donc le Seigneur m'a dit non, mon enfant. Si tu veux que l'offrande me soit agréable et qu'elle soit pure, tu dois vraiment porter ta croix avec joie. Arrête de te plaindre, de te mal lamenter, d'être triste, d'être désagréable avec ceux qui t'entourent, que ce soit ton mari, tes enfants. C'est vrai, c'est vrai, on est en douleur. Toi, moi que je suis en douleur, j'ai tendance à être irritable, je crie sur tout le monde, je réponds mal aux enfants. Mais je me dis, tu as besoin de tout ça, ma chérie. Tu peux tout simplement venir dans ma présence, pleurer devant moi et me donner la grâce de porter ta croix sans murmurer, sans hésiter, sans être désagréable avec qui que ce soit, mais de comprendre que ce qui passe, c'est que tu es en train de porter une croix pour moi et que cette croix est une véritable offrande dans le monde spirituel. Je vous assure, avec cela, Dieu a fait dans mon cœur un grand travail. Ne pas être prétendre ici que c'est complètement fini, non. Dieu a juste entré dans ma vie. Il continue de me fortifier, d'apprendre à porter mes croix avec joie. Et je peux vous dire, c'est pas toujours facile parce que l'être humain a cette tendance à se plaindre quand lorsque je ne vais pas. Donc, c'est vraiment une, une réadaptation, comment dirais-je, une intelligence renouvelée pour être capable de voir comme Dieu les voit et d'accepter souffrir pour Christ, mais vraiment tranquillement. Donc, c'est ça avec joie. Donc, c'est ça. Non, ma question, c'est si, pourquoi l'offrande doit-elle être pure?
Et oui, ici, je parle de la douleur comme offrande dans mon spirituel. Et ça peut être aussi n'importe quoi hein, dans la vie. Comme j'ai dit, ça peut être de l'argent, ça peut être des biens, tout simplement. Ça peut être n'importe quoi, la prière, tout fait le Seigneur. Mais ici, cette vidéo, je me concentre sur la douleur comme offrande dans mon spirituel. Donc, nous allons aller ensemble dans le livre de Malachie. Malachie chapitre 1. Je vais lire des versets 6 jusqu'à 10. Donc ça dit ceci. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Verset 7. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous, non de nous, pardon. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Parole du Seigneur. Donc ici, dans un contexte, nous savons tous que Malachie, le prophète qui a été suscité par Dieu pour s'adresser aux Juifs dans tout l'exil, hein, et ici des Juifs vraiment très ingrats qui murmuraient justement beaucoup et remettant en question l'amour de Dieu pour au moins ce que Dieu attendait d'eux. Donc, ils méprisaient en fait la table du Seigneur, ou bien son nom, parce qu'ils offraient justement des bêtes chétives, en fait des bêtes aveugles au Seigneur. Nous avons tout dans l'ancien temps, hein, il y avait encore le système de l'arche d'alliance est arrivé à Moïse et pour offrir une bête au Seigneur, il voulait que ce soit une bête sans défaut. C'est très important. Mais si Dieu nous fait remarquer dans le texte qu'ils offraient des bêtes aveugles, infirmes ou bien boiteuses, et le Seigneur justement trouvait cela mal à ses yeux parce qu'ils auraient dû donner à l'Éternel une bête sans défaut. De nos jours, je fais le parallèle, c'est qu'il n'y a plus de maisons ou de sacrificateurs qui offrent des bêtes pour les péchés du peuple autour de sacrifices. Mais aujourd'hui, tout ce que nous sommes, c'est une offrande. N'oublions pas que nous sommes des sacrificateurs, comme ce qui est dans la parole. Hein. Donc, nous sommes aujourd'hui tous sacrificateurs parce que nous sommes tous des temples du Saint-Esprit, Saint-Esprit, pas des chrétiens évidemment. Et que nous devons tous les jours offrir à l'Éternel quelque chose, un sacrifice. Ça peut être la prière, ça peut être prendre soin de quelqu'un, ça peut être de l'argent, ça peut être je sais pas moi, aller aider quelqu'un. Ça peut être n'importe quoi, mais que ce soit fait au nom du Seigneur et pour le Seigneur. Mais l'offrande doit être pure, quelle que soit l'offrande, que soit le type et tout. Dans cette vidéo, je parle de la douleur. Donc ici, Dieu m'a dit, fait comprendre. Lorsque un chrétien porte la croix, en murmurant, en se plaignant constamment, ou en étant triste, abattu, en disant Seigneur, où es-tu constamment, en fait, on donne une offrande qui est impure, malheureusement. Et cette offrande n'est point agréable à l'Éternel. Alors Dieu nous exhorte tous, en tant que ses enfants, à nous réjouir de nos épreuves, à porter nos croix avec joie, avec patience. Et même quand c'est difficile, on peut pleurer. Il dit, Seigneur, accorde-moi la grâce de porter ma croix de façon correcte, afin que l'offrande que tu reçois mon spirituel, c'est une offrande qui te soit agréable. Et je vous assure, pour moi, c'est une école dans laquelle je suis en ce moment. Je vous assure, je ne suis pas encore graduée aucunement. Donc, ne vous sentez pas condamné en passant. Ce qui enseigne n'est pas mieux que vous. Au contraire, pour moi, c'est une grande révélation dans ma vie chrétienne. Croyez-moi, parce que c'est parce que je vous dis, ils sont beaucoup murmurés, tout simplement. Donc, et depuis quelques années, Dieu m'apprend cela et j'en suis très heureuse. Non seulement de recevoir ces révélations du Seigneur, mais aussi de les partager avec mes frères et sœurs qui m'entourent. Pour que nous comprenions bien que notre Dieu nous a s'attendre à ce que nous portions nos croix avec une bonne attitude, une attitude positive, avec joie, avec beaucoup de grâce, beaucoup d'amour, parce qu'il nous a aimés en premier, il a sauvé pour nous. Donc en retournant aussi être obéissants, en portant nos croix avec beaucoup d'amour. Donc c'est ça. Au verset 11, ça dit ceci, Malachie 1 toujours, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens.
en l'honneur de mon nom. Il en présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Amen. Donc ici, Dieu nous dit tous, verset 11, on lui présente des offrandes qui sont pures. Et c'est très important pour le Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur en Christ, à partir d'aujourd'hui, prions pour que Dieu nous donne la grâce de lui présenter des offrandes pures en portant nos croix, avec joie, avec dévouement, avec amour et tendresse, sachant que cette croix ou ces croix que nous portons ont un véritable impact et produisent un grand fruit dans le monde spirituel. Donc voilà. Donc c'est vraiment, c'est à ça que Dieu prend plaisir, reçoit des offrandes pures, sans murmure. Et en plus, en ce qui est la parole, je ne sais pas dans quel genre dans le Nouveau Testament, faites tout sans murmure ni hésitation. Voyez-vous, donc Dieu veut que nous soyons, que toutes nos fassions soient vraiment pour lui, pour sa gloire, sans murmure, sans hésitation. Maintenant, je vais parler un peu de moi, mon propre témoignage. Comme je disais à l'autre, je vous ai dit quelques bouts de mon témoignage. J'ai souvent beaucoup murmuré dans mes épreuves, que ce soit au niveau de ma santé, au niveau des finances, en tout cas, tout ce que je passais dans la vie. Et j'ai souvent beaucoup pleuré, dit Seigneur, je ne comprends pas, ma vie s'est arrêtée. J'étais une jeune femme en pleine santé. Aujourd'hui, je me trouve complètement détruite par la maladie, Seigneur. Et le Seigneur donc m'a enseigné. Evelyne, tu te plains beaucoup. Tu murmures beaucoup, mon enfant. Tu dois arrêter de faire cela. Il m'a donc expliqué ce que la douleur dégage lors des différentes épreuves. Ce que cela pose dans le monde spirituel. Comme je l'ai dit tantôt dans la vidéo. Donc, de comprendre que toute souffrance qu'il permet, toute contrariété, toute frustration, tout mécontentement, dans la journée, hein, il dit même dans les petites choses, dans les grandes choses, toutes ces choses sont permises par le Seigneur dans le but de nous faire prendre part à ses souffrances et de contribuer ainsi au salut des âmes. Mais on ne sait juste pas. C'est que beaucoup d'entre nous, on passe notre temps à murmurer parce qu'on ne comprend pas ces réalités spirituelles. Et le 21 décembre 2018, j'étais dans une douleur extrême. J'avais été attaquée au niveau d'un de mes pieds. Je crois que c'était mon pied gauche. J'avais une douleur telle que je peux la décrire. Même les antidouleurs que je prenais n'étaient pas capables de vraiment absorber la douleur. Et j'étais tellement mal, j'avais le pied enflé. Et j'étais dans ma chambre vraiment attristée. Seigneur, mince. J'ai mal, Seigneur. Je t'assure que si je suis trop mal. Et là, évidemment, j'étais dans mon coin. Mon mari était avec les enfants. Je ne voulais pas trop descendre d'être avec eux. Je suis dans ma chambre. Et pendant que je priais, le Seigneur, j'ai fait le service de communion à la maison, donc prendre le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Et durant ce temps, le Seigneur m'a dit, mon enfant, tu dois apprendre à accepter les choses douloureuses dans ta vie avec beaucoup plus de joie, Evelyne. Tu as beaucoup de mal avec cela. Je veux que tu grandis de ce côté-là. Donc, il m'a parlé d'une de ses servantes qui aujourd'hui pour moi est au ciel. Et il a dit, elle avait appris à accepter les choses les plus douloureuses avec joie, avec un sourire et même avec un chant. Waouh, j'étais comme non, Seigneur, d'ici. Donc, si elle était capable, tu es capable. Parce que c'est mon esprit en elle qui la rendait capable. Toi aussi, tu as mon esprit, Evelyne. Tu es rempli de mon esprit, donc tu es capable d'accepter les choses les plus douloureuses avec joie, avec un sourire et même avec un chant. Et cela a changé complètement ma façon d'aborder mes épreuves. Et depuis lors, par sa grâce, je m'efforce en tout cas de sourire pendant les épreuves et de rester dans la louange malgré tout. Et c'est pas facile, mais c'est Dieu qui, dans sa grâce, nous rend capables. Je n'oserais pas m'en glorifier que la douleur, maintenant, je la vis différemment, mais je peux juste rendre grâce à Dieu qui, dans son amour infaillible envers moi, dans son amour ineffable, m'a donné cette grâce d'être capable de passer par l'épreuve, par différentes épreuves, avec joie, avec un sourire, et de le louer malgré tout, parce que je sais que quoi qu'il en soit, il est l'objet de ma délivrance. Quoi qu'il en soit, il est mon Dieu, mon rocher protecteur, il est mon médecin par excellence, donc je ne peux aller vers personne d'autre que le Seigneur. Donc j'ai appris vraiment à me reposer dans ses bras durant l'épreuve et donner la grâce, la force, le courage d'avancer chaque jour, de garder surtout ma paix et ma joie dans les épreuves. Donc voilà, c'est ça le message et j'espère vraiment que cette vidéo pourra aider quelques-uns
apprendre vraiment à voir les sujets, pardon, les épreuves comme un sujet de joie complète, comme dit Jacques, et vraiment de les aider aussi à prendre part au secours de Christ, mais dans la joie, sans murmure, sans plainte. Donc voilà. Je vais terminer ici. Donc on revient à mon titre qui est de savoir comment porter sa croix sans murmure. En fait, il faut comprendre simplement que les croix permises, oui, par le Seigneur. Toutes les croix, donc, toutes les souffrances qui sont devant nous, c'est Dieu qui les permet. Mais que c'est notre attitude dans l'épreuve qui change tout. La façon dont on porte la croix, évidemment, qui change tout. Pourquoi? Parce que en portant la croix de manière correcte, avec joie, avec amour, avec tendresse, dans le monde spirituel, on dégage une vraie offrande spirituelle pour le Seigneur qui contribue par diverses grâces à sauver d'autres âmes. Et lorsque nous comprenons cela, nous allons prendre garde à ne plus murmurer dans les épreuves, à ne plus nous plaindre, mais à vraiment saisir la robe du Seigneur, rester à ses pieds, afin qu'il nous fortifie durant l'épreuve, que nous puissions de lui offrir un sacrifice agréable, une offrande pure donc pour sa gloire. Donc voilà, donc c'est ce qu'on avait fait la vidéo. Soyez richement bénis, que notre Dieu nous garde dans sa paix, dans sa présence, dans son amour. N'oublions pas qu'elle vient bientôt, donc c'est le temps de se préparer, de laver dans sa robe dans le sang de l'agneau, mais ça vient en règle. C'est le temps de se sanctifier. Parce que notre Dieu revient bientôt, il est une église sans règle ni tâche. Donc c'est important que tous nous soyons prêts. Et pour ça, il faut se préparer avec rigueur, avec minutie, et ne pas prendre ça à la légère. Parce que notre Dieu est un Dieu très, très pointillé, des standards bien élevés. Et ceux qui ne seront pas préparés ne seront pas prêts. Ils ne sont pas prêts, ils ne pourront pas être pris dans l'enlèvement. Donc c'est important de réaliser cela, de le mentionner. Et donc c'est la raison pour laquelle je nous invite tous à nous endormir, que nous soyons sobres et que nous veillons, que nous vaquions la prière jour et nuit, que notre Dieu nous aide à nous préparer de manière adéquate pour être prêt pour son retour. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.